Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne info sur la perte de cheveux et ses solutions. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la perte de cheveux ou la greffe de cheveux. Bon, rien à voir un petit peu, mais pas tant que ça. On va parler des 5 erreurs que vous faites systématiquement quand vous faites un shampoing. Et quand je dis vous, c'est vous les hommes et moi, donc par extension. Et je me suis aperçu en fait que autant moi-même que beaucoup de mes amis, où je m'aperçois que les hommes en général ne savent pas exactement comment faire un bon shampoing, quelles sont les règles. Première erreur, la fréquence des shampoings. Les shampoings, de manière générale, on ne les fait pas tous les jours. On ne va pas le faire 6 ou 7 fois par semaine, on va le faire 2 à 3 fois par semaine maximum. Votre cheveu, eh bien, il a une gaine lipidique, donc on appelle la gaine épithéliale. C'est comme une espèce de pellicule finalement qui vient protéger le cheveu des agressions extérieures. Et si vous faites des shampoings tous les jours, vous allez tout simplement retirer cette gaine et vous allez affaiblir le cheveu, il va avoir une consistance différente, il va casser et puis il va même perdre, il peut avoir un côté un petit peu terne. Donc il ne faut pas faire des shampoings tous les jours. Moi c'est une question qui revient souvent, je fais du sport, je vais à la salle tous les jours. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait je transpire et c'est pas très propre et puis j'utilise des gels coiffants. Vous pouvez rincer tous les jours la chevelure, vous n'avez pas besoin de faire un shampoing, d'utiliser du shampoing tous les jours. Donc rincer tous les jours, oui, sans problème, plutôt à l'eau tiède. Deuxième erreur que vous faites systématiquement, le shampoing. Trop souvent, je m'aperçois que les hommes, ils utilisent n'importe quel shampoing. Ils vont utiliser le shampoing de leur copine, un antipelliculaire de manière régulière ou n'importe quel produit qui vient de la grande distribution. Là encore, ça, c'est une erreur parce que chaque personne va avoir un cuir chevelu et une nature de cheveux particulière. Vous pouvez avoir un cheveu qui va être sec ou un cheveu gras, mais vous pouvez avoir un cuir chevelu qui, à l'inverse, lui, va avoir tendance à graisser ou être sec. Il y a un shampoing adapté à chaque chevelure, à chaque type de cuir chevelu. Vous allez également faire une différence entre un shampoing régulier et un shampoing d'appoint. Le shampoing régulier, c'est celui que vous allez utiliser quotidiennement et moi, de préférence, je recommande des shampoings de pharmacie ou des shampoings qui sont totalement bio ou à 99% d'ingrédients naturels. Ça, c'est le shampoing que vous allez faire 2-3 fois par semaine. En revanche, il se peut que parfois votre cuir chevelu ait tendance à graisser, que vous ayez tendance à développer des pellicules, auquel cas il va vous falloir un deuxième shampoing et qui va être un antipelliculaire ou un shampoing un petit peu plus spécifique que vous allez aller chercher en pharmacie qui va être approprié à votre cuir chevelu et que vous allez alterner avec votre shampoing régulier. Pour le salut de votre cuir chevelu et de votre chevelure, utilisez les bons shampoings. Quand vous utilisez les mauvais shampoings, vous pouvez créer dans certains cas des problèmes dermatologiques, entraîner des pellicules ou tout simplement créer un effluvium. Évitez tout cela. Je ferai des vidéos un peu plus spécifiques sur ces points-là, mais donc choisissez le shampoing adapté. Troisième erreur que vous faites systématiquement, vous utilisez de l'eau trop chaude, donc mauvaise température. N'utilisez pas la même température que vous allez utiliser sur le reste du corps, sur le visage et sur le cuir chevelu. Sur le visage et le cuir chevelu, c'est beaucoup plus sensible au niveau de la peau et au niveau du cuir chevelu, donc il faut une eau tiède, voire fraîche sur le visage et on n'utilise pas une eau trop chaude. Pourquoi? Quand vous avez tendance à développer des petites maladies de peau, des maladies dermatologiques, le fait en fait d'utiliser de l'eau trop chaude va créer un excès de sébum et cet excès de sébum, il peut provoquer des petits problèmes de parfois dermite séboréique, donc avec des petites desquamations, des croûtes blanches, des choses comme ça, donc c'est pas très joli mais surtout ça peut être assez désagréable au niveau du cuir chevelu. Et ça peut également créer ce qu'on appelle de l'effluvium télogène. Effluvium télogène, c'est lorsque vous avez un dérèglement des cycles de production des cheveux. On a beaucoup plus de cheveux qui vont passer dans un cycle de repos et de chute. Et donc, vous allez avoir une perte qui est temporaire, mais beaucoup plus importante et vous allez voir beaucoup plus de cheveux tomber. Donc ça, c'est un risque. Il faut éviter une eau trop chaude, favoriser une eau tiède, voire fraîche sur le cuir chevelu. Quatrième erreur qu'on fait systématiquement, c'est la technique de shampoing. Moi, combien je vois d'hommes, de gens sous la douche. Alors, c'est pas que je regarde souvent des hommes sous la douche, mais pour avoir fait des sports collectifs ou avoir été avec mes potes à la plage et autres, on voit bien le shampoing, il est fait à la va-vite, il est fait rapidement et ça frotte, ça décape. On met le shampoing, on rince systématiquement, on rince d'emblée ou on rince pas assez. Il y a une technique pour faire son shampoing. Quand vous faites un shampoing, vous allez déjà bien rincer, faire un premier coup de rinçage du cuir chevelu, donc bien humidifier le cuir chevelu. Ensuite, le shampoing, on en met une noisette dans la main, on n'a pas besoin d'en mettre trop. Et ensuite, on va venir masser avec la pulpe des doigts le cuir chevelu et on va le faire donc sur toute la partie du dessus, mais on va également le faire sur les côtés et vous pouvez faire ça, ce massage, pendant 30 secondes
1 minute. Laissez poser 30 secondes, 40 secondes. Vous n'avez pas besoin non plus de laisser le shampoing trop longtemps et vous allez rincer abondamment. Et vous pouvez là encore faire ce mouvement. Donc vous utilisez le pommeau de douche et vous allez faire un mouvement pour bien enlever le produit. Moi très souvent je vois des gens qui ont encore de la mousse sur le cuir chevelu. Ne laissez pas du produit qui va rester posé trop longtemps sur le cuir chevelu parce que ça peut là encore créer des irritations. Aussi, chose importante, évitez des frictions de malade parce que quand vous allez faire ça, en fait, vous êtes susceptible de créer un peu d'usure. Ça ne va pas faire tomber, créer une perte de cheveux extraordinaire, mais si vous faites ça pendant 40 ans, au final, quand même, ça peut user. Cinquième et dernière erreur que beaucoup d'entre vous commettent, la technique de séchage. Le séchage après le shampoing, il y a plusieurs façons de faire. On a des personnes qui vont utiliser le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut éviter de l'utiliser avec de l'air trop chaud et de le mettre trop près du cuir chevelu. Si vous faites ça et que vous avez tendance à, si vous cherchez à rester trop longtemps avec le sèche-cheveux, que vous utilisez une chaleur importante, que vous restez très près du cuir chevelu, vous allez entraîner ce phénomène que dont j'expliquais tout à l'heure de sébum, donc d'excès de sébum qui peut entraîner d'autres choses, donc dermite séboréique, mais qui peut également créer ce qu'on appelle cet effluvium télogène. Et aussi, vous pouvez vous brûler le cuir chevelu et rendre votre cuir chevelu sensible. Autre chose, quand on utilise la serviette pour se sécher les cheveux, là encore, l'idée c'est pas de faire une friction de fou comme on peut voir dans les pubs. L'idée c'est pas de montrer que vous êtes un mâle en train de faire une friction de viking. L'idée c'est d'enlever l'excès d'humidité au maximum. Donc quand vous utilisez la serviette, tout simplement, vous allez enlever l'excès d'humidité, poser un peu la serviette, passer dans une autre zone et vous n'aurez pas complètement le cuir chevelu sec. C'est pas grave, mais c'est comme ça que vous le faites. Quand vous utilisez le sèche-cheveux, c'est important d'utiliser plutôt tiède plutôt que trop chaud et d'être à une bonne distance, 20 à 30 cm. On ne colle pas le sèche-cheveux directement sur le cuir chevelu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sont des petits conseils de bon sens, mais en fait, je m'aperçois vraiment que même moi, je ne savais pas ni utiliser le shampoing, ni les après-shampoings, ni comment faire un bon shampoing. On me l'a expliqué récemment et donc je me suis dit que j'allais vous donner ces informations parce que l'entretien de votre chevelure, de vos cheveux, de votre cuir chevelu peut avoir un impact sur la qualité des cheveux, mais également sur la chute de cheveux si vous êtes susceptible d'avoir une alopécie androgénétique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner pour continuer de voir mes vidéos et appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications quand les prochaines vidéos vont sortir. Je vous invite à visiter ma chaîne. Il y a un certain nombre de conseils sur la perte de cheveux, sur la prévention de la perte de cheveux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!